Alors, nous avons avec nous en ligne Monsieur Jean-Guy Côté, qui est directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Bon après-midi, Monsieur Côté. Bonjour. Monsieur Côté, je pense que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Commerçant de détail, c'est une bonne nouvelle. On annonce la fin des passeports vaccinaux. Alors, comment vous réagissez à cette nouvelle? Ben, on est très heureux. C'est quelque chose qu'on demandait lorsqu'ils ont annoncé la mise en place du passeport, que ce soit temporaire et que ce soit enlevé de façon très rapide. Alors, on est très content que le gouvernement ait fait cette annonce hier. Maintenant, il faut dire que ce passeport vaccinal a duré un certain temps, plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Est-ce qu'il y a un décompte à faire? Est-ce qu'il y a une évaluation à faire? Qu'est-ce que ça a coûté? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que c'est beaucoup de questions maintenant que le passeport vaccinal est derrière nous, compte tenu que, bon, Omicron est peut-être un peu, je dis derrière nous, mais il peut y avoir d'autres aspects de la COVID-19, n'est-ce pas, qui peuvent nous amener encore à des mesures. Dites-nous, est-ce que vous avez une évaluation de ce que ça a coûté? Est-ce que vous vous attendez éventuellement à ce que de telles mesures soient prises à l'avenir? Ben, écoutez, plusieurs points. Je dirais qu'on n'a pas encore les chiffres exacts de ce que ça a coûté, mais on peut présumer que ça a coûté dans le bilan de la mesure. Il y a eu des coûts sur trois aspects. Je pense que le premier aspect est au niveau des employés. Pour appliquer le passeport, il a fallu déplacer les employés d'un secteur du commerce vers l'entrée pour pouvoir scanner les gens qui entraient. Donc, ça, c'est un coût. L'autre aspect est technologique. Il a fallu équiper les entrées pour que les gens puissent entrer en se faisant scanner. Donc, c'est l'achat d'appareils, l'achat de cellulaires. Donc, c'est le deuxième coût. Le troisième coût est moins palpable, mais on a senti qu'il y avait une réduction quand même de la fréquentation des commerces depuis la mise en œuvre du passeport. Donc, cette réduction-là devra être calculée. On aura les chiffres dans quelques mois, les chiffres de vente pour le mois de janvier et février. Mais de façon anecdotique, les détaillants nous ont dit qu'il y avait vu une réduction de gens qui fréquentaient les commerces. Et comme on l'a dit, il y a un coût à tout cela. C'est un coût social. L'ensemble de la société doit porter le coût, mais les décisions ont été prises par le palier de gouvernement provincial. Est-ce qu'il y a une demande qui va être faite en conséquence? Pour l'instant, il y a rien de prévu à ce titre, mais je dirais que c'est clair que si le gouvernement envisage, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, là, s'il y aura une autre vague, s'il y aura d'autres problèmes avec le virus. Donc, si le gouvernement envisage un jour ou l'autre de le remettre, il faudra envisager de voir comment supporter le détaillant dans cette mise en place-là, parce qu'il y a des coûts financiers, c'est clair. Les détaillants ne sont pas tous égaux par rapport à leurs moyens, et naturellement il y en a qui ont beaucoup plus de moyens parce que c'est de grandes surfaces, parce que bon il y a un rapport par rapport justement à leur capacité d'acheter qui leur permet d'avoir un revenu beaucoup plus élevé, ou si vous voulez un bénéfice qui est beaucoup plus élevé. Est-ce que il y a dans les rapports, dans les demandes qui sont faites, cette disparité-là entre les différents commerçants, les différents types de commerçants, de détaillants, de ce que vous avez reçu, vous, à votre organisation? Ben, écoutez, il n'y a pas nécessairement, je pense que le coût à l'unité, je dirais, parce que ça reste la même procédure pour qu'on soit un petit ou un grand en termes de scan de passeport. Mais je dois avouer que le fait qu'il y ait
qui est les détaillants de moins de 1500 mètres carrés n'aient pas eu à appliquer la mesure, a fait en sorte qu'on ait évité cette disparité-là. Donc, la disparité sur les petits détaillants, les moyens détaillants, aurait été beaucoup plus lourde à porter. Donc, le gouvernement, quand même, a choisi de ne viser que les grandes surfaces. Ça a permis d'éviter cette disparité-là, cette iniquité-là. Parce que vous savez, quand il y a juste une personne dans le magasin, qui soit à la caisse ou dans les allées, ça devenait difficile de gérer l'entrée. Ça impliquait peut-être l'embauche d'une personne supplémentaire. Donc, mais c'est clair qu'en ne touchant que les grands, on a évité le débat de la disparité entre les détaillants. Mais et s'il y a une leçon à tirer de tout ça, là, quelle est-elle cette leçon-là? Ben, vous savez, la leçon qu'on ferait, la volonté du passeport vaccinal était d'augmenter le taux de vaccination. Donc, on espère que ça a quand même eu un certain effet, parce qu'il y a eu quand même un coût. La leçon qu'on doit tirer, c'est que pour augmenter le taux de vaccination, il y a peut-être d'autres mesures qui sont envisagées ou envisageables dans le futur. Et que les opérations dans le commerce de détail, c'est parfois un peu plus complexe qu'on peut en laisser entendre. Et à toute mesure qu'on met en application, il y aura toujours des zones d'ombre ou des choses qu'on n'a pas prévues. Et c'est toujours la complexité de certaines mesures fait en sorte qu'il faut mieux se préparer puis avoir une certaine prévisibilité dans les mesures qu'on annonce. Et puis, si je peux vous donner un argument, parce que j'en ai entendu des arguments, mais celui-là est vraiment très valable. Si il y a quelqu'un entre les deux groupes vaccinés et non vaccinés qui a été pénalisé, c'est davantage le groupe vacciné qui a été pénalisé. C'est lui qui se présentait dans les magasins sachant qu'il pouvait présenter un passeport vaccinal, mais c'est lui qui est obligé d'attendre, qui était obligé d'attendre à l'entrée, mais c'est aussi lui qui a été obligé de présenter des identifications prenant du temps, etc. Tandis que l'autre groupe, le groupe des non-vaccinés, ne s'est pas présenté du tout. Vous avez raison. Faire la file au mois de janvier puis au mois de février, c'est pas la chose la plus agréable au monde, là. Donc, au Québec. Donc, c'est les vaccinés qui ont fait la file. Les non-vaccinés, eux, ils étaient à la maison. Donc, on a eu cette problématique-là d'iniquité entre les deux groupes. Un grand groupe, parce que la majorité des gens sont vaccinés, ont fait le bon choix, mais le grand groupe a payé pour la décision du petit, en fait. Et dans le fond, il faudra aussi un bilan pour savoir si ça a amené à plus de gens non vaccinés d'aller se faire vacciner, et puis aussi est-ce que ça valait la peine le prix qu'on a payé, que les commerçants de détail ont payé justement, est-ce que ça valait le coût, n'est-ce pas? C'est une évaluation qui est à faire d'une certaine manière. Effectivement, c'est une évaluation qu'on devra faire. Je pense qu'après la pandémie, il y aura un grand bilan général à faire de toutes les mesures qui ont été prises. Il faut savoir tirer des leçons de ce type d'événement-là. Ça peut être très, très enrichissant et ça nous permet de ne pas répéter les mêmes erreurs. Jean-Guy Côté, directeur général du Conseil québécois des commerces de détail, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ben, merci à vous. Et puis, bonne chance. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.